Alors, on souhaite transférer un domaine de chez GoDaddy à notre système d'hébergement. Petit tour rapide sur ce qui est nécessaire de faire. On est ici dans une interface de base de GoDaddy. J'ai choisi de la mettre en français car ça concerne la plupart d'entre vous. Vous avez ici en haut, quand vous êtes connecté, votre compte. Le pro, c'est juste parce que j'ai un compte particulier, mais votre compte ici s'affiche de la même façon. Vous cliquez et vous allez sur Mes produits. Là, vous voyez les différents produits que vous pouvez avoir chez GoDaddy. Nous, on s'occupe ici de domaine. Donc, je clique sur Gérer. Et j'ai le domaine en question. Première chose importante à vérifier, on vérifie que la colonne, on va un petit peu l'agrandir pour la rendre lisible, la colonne confidentialité n'est pas activée. Donc on voit chez moi, j'ai pas de petit V vert, je l'ai par contre sur le verrouillage. Si confidentialité est activée, je ne peux pas l'activer pour la démonstration parce que c'est un service payant de GoDaddy. S'il est activé, il faut le désactiver immédiatement. La deuxième chose qu'on fait sur le domaine avant toute opération, on va aller, on clique dessus pour y accéder, et on va aller voir les contacts. Et on vérifie que les contacts correspondent bien à la réalité. Donc on voit qu'on a bien votre nom, potentiellement votre entreprise. L'adresse, c'est pas vraiment important, mais tant qu'à faire, autant être à jour. Le numéro de téléphone en cas de problème et votre adresse email. L'adresse email, c'est vraiment, vraiment important. Sans ça, on est bloqué. Une fois que tout est à jour, donc vous pouvez modifier si nécessaire. Chez moi, ce n'est pas le cas puisque tout est déjà à jour. Vous allez dans Paramètres, donc le premier onglet. La seconde chose importante à vérifier, c'est que le domaine n'est pas verrouillé. Donc on voit ici dans la deuxième ligne, verrouillé, il est activé. Donc on clique sur Gérer et on clique sur Désactiver, Enregistrer. La demande peut prendre du temps avant d'être mise en place. Alors j'ai eu pitié de vous et j'ai été mettre le système en pause le temps d'obtenir le statut terminal. Donc l'état maintenant est actif et on voit que le verrouillage est désactivé. Si on veut vérifier le statut, donc on clique sur transfert sortant. Ils sont désolés, c'est très bien pour eux. Donc, on a bien vérifié l'adresse email. On a bien déjà commandé évidemment sur cqfd.net l'hébergement. On a retiré l'enregistrement privé, la confidentialité si c'était activé. On a déverrouillé le domaine. Pour lancer ce transfert, on va recevoir un email de confirmation. Donc, on choisit iNom, iNom étant notre partenaire de notre domaine. Pourquoi je le fais? Facilité de gestion en groupant mes domaines. Poursuivre le transfert. Les techniques marketing de GoDaddy sont excellentes. Vous faites une petite réduction, donc non, on va poursuivre le transfert. Et ils envoient un code d'autorisation à l'adresse email qu'on a placée tout à l'heure. Donc, on va voir l'arrivée de l'email. Au bout d'un moment, qui peut être long, comme vous pouvez constater ici, ça a mis plus d'une demi-heure, on reçoit l'email de GoDaddy et on vous donne l'autorization code qui est nécessaire à nous communiquer pour terminer le transfert du nom de domaine.